cette célébration du mois d'Octobre Rose dans le cadre de la lutte contre une maladie qui pose un véritable problème de santé publique à l'échelle mondiale. L'incidence et la fréquence importante de cette maladie posent un véritable problème de santé, que ce soit à l'échelle mondiale et aussi en Algérie. Si vous voyez les chiffres sur la diapositive, donc le cancer du sein à l'échelle mondiale représente plus de 2 millions de nouveaux cas selon les dernières publications de l'Observatoire mondial du cancer en 2022. Et ce qui représente 11% par rapport au cancer à l'échelle mondiale. Et le stade clinique de la maladie, c'est un facteur pronostic important pour la survie et aussi la qualité de vie de la patiente. Donc, je vais présenter un travail qui va parler de l'apport d'un laboratoire d'analyse médicale dans le dépistage, le diagnostic, dans le diagnostic et dans le suivi thérapeutique du cancer du sein. Donc, on va parler principalement de tous les biomarqueurs qui peuvent être utilisés dans ce contexte, dans le cadre du dépistage, de diagnostic et de suivi du cancer du sein. Donc, comme vous le savez, comme vient de le présenter ma collègue professeure Aïdan, le cancer du sein il reste la première cause de mortalité féminine entre 35 et 55 ans. Donc, l'expression de nombreux gènes altérés lors de la transformation cancéreuse et lors de la progression tumorale. Donc, toutes ces modifications qu'on va détailler au cours de cette présentation. Donc, on va commencer par les biomarqueurs tissulaires. En premier point, on va parler des récepteurs hormonaux. Ce sont les récepteurs des hormones, des oestrogènes et de la progestérone. Le cancer du sein, on est au mois d'Octobre Rose, et c'est vrai que sur 100 femmes, il y a 10 femmes qui peuvent développer un cancer du sein. Mais je suis étonné que la salle, il n'y a enfin, la plupart c'est des femmes. Il y a des hommes qui peuvent développer du cancer du sein. Sur 100 ans, il y a un homme qui peut développer un cancer du sein, mais le cancer du sein chez l'homme, il est mortel, il est vraiment très méchant. Mais il faut savoir que ça existe. On a choisi de parler du cancer du sein chez la femme jeune parce que c'est la particularité de notre pays. Réellement, parce que le monde occidentalisé ou occidental, le cancer du sein est présent chez la femme âgée. Mais chez nous, c'est plutôt la jeune femme qui développe ce cancer du sein, d'où l'intérêt justement du dépistage. Quand Mme Aïdan parlait de la prévention primaire, les tests diagnostiques dont le professeur Boukrous vient de l'agence actuelle entre la technologie et la santé, avec NBIC ou bien la convergence entre tout ce qui est nanotechnologie, biotechnologie, l'informatique et les sciences cognitives, ont permis de développer ces... On va voir la problématique et on va discuter ou voir l'étude ou l'expérience. Le cancer du sein, il atteint 3% de la femme jeune, moins de 35 ans, aux États-Unis et en Europe. Et l'incidence en Algérie, 48,5 par 10 000 femmes. La wilaya de Benna, environ de 41,1 par 100 000 femmes. La sexualité, elle est toujours jeune. Elle veut avoir des enfants, elle s'occupe des enfants. Et c'est une jeune. Alors, l'étude qu'on va voir, c'est décrire les caractéristiques cliniques, histologiques et thérapeutiques chez la femme âgée de moins de 35 ans. Le traitement médicamenteux du cancer du sein. Voici le plan de ma présentation. Comme introduction, donc le cancer du sein est le cancer pratiquement le plus fréquent chez la femme. C'est le premier cancer féminin dans le monde, la première cause de décès par cancer féminin, ainsi que la première cause de mortalité chez les femmes jeunes ou les femmes qui ont un âge entre 35 et 64 ans. Donc, parlons du traitement médicamenteux. Donc, pour chaque traitement, on a un but. Notre but, c'est obtenir une rémission la plus complète, la plus longue possible chez nos malades, diminuer les séquelles et les complications liées au traitement,
améliorer la survie et la qualité de vie de la patiente et réduire les complications liées à l'évolution. So, as an introduction, breast cancer emerges as the most prevalent malignancy among women, as reported the International Agency to and in vivo and verifying their safety. The third stage consists of confirming the effectiveness of clinical trials, and finally the fourth stage, which consists of the formulation of the new drug. So, one of the most studied classes of natural products for their anti-cancer properties are flavonoids. So, what are flavonoids? Going to its mechanism of action as an anti-cancer drug, so this molecule induces apoptosis in breast cancer cell lines by modulating the BCL2 level Bax-RAS2 and inhibiting the PE3 ATP pathway. Also, this molecule reduces the number of breast cancer cell lines in the G0, G5 phases and alters the morphology of cells inducing metastasis. Also, it regulates the expression of VEGF, which inhibits the angiogenesis. It has been reported that when it's paired with the vitamin C, quercetin improves the anti-cancer properties of several drugs like paclitaxel and doxorubicin. Le mois d'octobre rose, c'est un mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Cela témoigne de l'importance de cette pathologie et surtout du problème qu'elle pose, que ce soit d'un point de vue prise en charge ou bien de coût financier. Mais le plus important, c'est disons, de la prise en charge des patients et de leur guérison spécialement. Le cancer du sein, c'est le premier cancer féminin. Et en Algérie, on a enregistré en 2022 à peu près 14 000 nouveaux cas. Donc c'est très important comme chiffre. Et le plus grave dans tout ça, c'est que d'ici 2040, il y aura une augmentation de l'ordre de 50%. Donc quand même, la progression, elle est fulgurante. Il y a dans les traitements spécifiques, il y a les traitements locaux régionaux, donc c'est les traitements qui traitent localement la tumeur, mais aussi qui traitent aussi les ganglions qui pompent, si vous voulez, qui drainent cette région-là. Essentiellement, c'est la chirurgie, la radiothérapie, et puis il y a ce qu'on appelle les traitements généraux ou bien les traitements systémiques, c'est les traitements médicamenteux. L'objectif étant la destruction des métastases ou bien des cellules métastatiques non détectables par les moyens diagnostiques actuels. Position du traitement, d'accord? Les faisceaux ils sortent de cet endroit-là pour donc attaquer la tumeur en passant par la peau. Et là, quand on voit sur l'écran, donc c'est ce qu'on appelle la dosimétrie, donc on prévoit la dose qu'on doit donner avant de donner la dose. Donc on a les deux faisceaux et on voit ici la distribution de la dose et comment on essaie de protéger le cœur et le poumon.